temps de travail dans cet atelier. Le premier temps, c'était d'abord un temps d'échange collectif, voilà, de l'échange de pratiques, que les participants puissent un peu témoigner aussi de leur expérience. Donc il y avait 3 groupes de travail. Le premier, c'était comment est-ce qu'on aborde le handicap dans une structure, donc quelles actions de communication on met en place d'un point de vue général dans une organisation. Le deuxième, c'était comment est-ce qu'on accueille et qu'on intègre une personne en situation de handicap dans une équipe. Et le troisième, c'est comment est-ce qu'on favorise la reconnaissance, la RQTH ou sa déclaration auprès de l'employeur. Quels sont les leviers, les moyens et les actions que l'on peut mettre en œuvre pour communiquer sur le handicap au sein de différentes structures? Alors, ce qui était assez intéressant dans les échanges, c'est que nous provenions de structures très différentes. Donc, il y avait des gens qui représentaient 6500 agents et des gens qui représentaient une vingtaine d'agents. Donc, c'était évidemment, la manière de communiquer était très différente. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est la difficulté qu'il y a finalement à parler du handicap et surtout à pouvoir reconnaître un handicapé invisible, entre guillemets. C'est ça qui a été plus difficile et que tout le monde a reconnu unanimement comme une des difficultés prégnantes. C'était agréable parce que toutes les personnes ont parlé avant tout des freins qui amènent justement, qui est problématique dans cette volonté de se faire reconnaître en tant que TH. Donc des freins tels que la culpabilité, tels que la stigmatisation, les représentations que les personnes se font aussi au niveau du handicap. Voilà. Et donc cette prise en compte des freins nous a permis de parler justement sur la nécessité de sensibiliser de façon collective et individuelle. Et dans la sensibilisation collective et individuelle, les points de vigilance, qu'est-ce qu'il fallait prendre en compte, notamment au niveau le lieu, le choix du lieu lorsqu'on accueille une personne dans la sensibilisation individuelle, également au niveau de la sensibilisation collective, les outils qu'il faut prendre en compte. Concernant l'état des lieux, les problématiques, en fait, on a noté l'évolution des choses de par la création de postes de référents handicap au sein des structures. Qui représente une avancée car de plus en plus de personnes se font reconnaître en tant que travailleurs handicapés. Donc ça permet cela. Ce que j'ai pu retenir en fait, c'est la nécessité absolue de continuer le travail que chacun fait au quotidien sur le terrain, que ce soit en termes de communication, de mettre des mots sur les choses pour justement démystifier et que cette question de communication sur le handicap ne soit plus tabou. Odette et la présence d'Odette. Alors aujourd'hui, on a prévu une petite surprise en fait pour les participants, pour aussi leur montrer un petit peu quels outils de communication pouvaient être utilisés. Et donc il y a eu une petite pièce, des petites scénettes de théâtre qui ont été proposées à 3 reprises pour entrecouper un petit peu cette matinée. Et ça a vraiment plu a priori à l'ensemble des participants. C'était très drôle et ça permettait vraiment de voir un exemple concret de comment est-ce qu'on peut parler d'une manière différente du handicap dans les organisations. Eh bien oui, écoutez, monsieur le maire, effectivement, je suis ravie de pouvoir dire que, eh bien en fait, toute ma vie, je crois, depuis toute petite, j'en rêvais de ce poste. Enfin, pas toute petite quand même, mais bon, ça fait longtemps que j'en rêvais. Et puis en fait, j'avais jamais osé passer le cap. Et là, l'autre jour, il y a eu une émission sur les handicapés, eh bien on en a parlé dans l'équipe. Les collègues m'ont motivée, je me suis dit, il n'y a pas de raison pour que je fasse quelque chose, un petit peu comme aujourd'hui, je me suis lancée. Écoutez, j'ai été bluffée par la prestation de nos acteurs, donc bravo pour la prestation des 2 personnes qui sont passées. J'ai bien aimé ce mode-là. Je trouve que moi qui cherche des outils pour justement parler du handicap dans le cadre de mes missions, je trouve que l'humour, c'est vraiment une trouvaille parce que ça permet de dédramatiser, de passer un message sérieux
puisque le handicap, c'est quand même une problématique très sérieuse et douloureuse pour beaucoup. L'humour permet de faire passer, je trouve, un message de manière extraordinaire. C'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. J'ai participé aux ateliers précédents, je les ai beaucoup appréciés. Ça m'apporte aussi des outils sur le plan professionnel. Mais c'est vrai que l'humour aujourd'hui, je dirais que c'est ce qui m'a le plus marqué. Après, effectivement, tous les aspects sont intéressants. Il y a toujours des outils à acquérir au fil de ces ateliers et c'est bien pour ça que je me suis inscrite là-dedans. Voilà.